Depuis Montréal, ça va causer. Et voilà, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Comment ça va chez vous? De bonne humeur? Eh bien, l'émission, on est là justement pour faire en sorte que vous soyez de bonne humeur. Nous recevons aujourd'hui à l'émission une artiste connue à Montréal que j'ai eu personnellement l'occasion de voir sur scène. Et certainement, on a aussi déjà diffusé une interview avec Madame Flavia Nascimento. Vous entendez son nom, elle est originaire du Brésil, montréalaise comme pas possible. On a l'honneur de l'avoir avec nous en entrevue. Bonjour Flavia, comment ça va? Bonjour Henri, ça va super bien. Je suis la Québécoise plus montréalaise, là. Je suis à Québec, dans le froid, là. Mais en fait, le froid, c'est en train de vraiment partir, là. On voit le soleil tranquillement qui apparaît à l'horizon. Chez vous à Montréal. Oui, Chez vous à Montréal. Oui. À Québec, c'est encore le pôle Nord. Flavia Nascimento, en lisant votre biographie, Saltimbanque dans l'âme, Flavia Nascimento promène le festival en événement populaire, sa voix ambrée par le chaud soleil de son Brésil natal, s'appuyant sur sa formation de comédienne et sur son passé d'artiste de cirque. Elle offre des prestations émouvantes et sensuelles, respirant la joie, le bonheur et l'authenticité. Est-ce que c'est ce qui vous décrit réellement? Ouais, sensuel, merci. Non, je pense que c'est la chaleur, hein. La chaleur brésilienne qui est en moi. Tu sais, tout mon parcours de théâtre de rue, de théâtre de sensibilisation. J'ai commencé ma carrière vraiment avec beaucoup de sensibilisation, avec les moins démunis, avec les moins défavorisés, des milieux comme les bidonvilles au Brésil, où on n'a rien. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est nous entraider. Je pense que tout ça, là, ça met quelque chose dans ma musique aujourd'hui. Oui, vous savez, je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter parce que je suis moi-même un fan du Brésil, mais aussi un ignorant, quelque part, du Brésil, je l'avoue. J'ai lu l'histoire rapido, presto, et vous allez me corriger. Vous vous rappelez que ce sont les Portugais qui étaient les premiers grands navigateurs dans ce monde, avant même les Espagnols et autres. Ils avaient inventé des bateaux que l'on appelait les caravelles. Les caravelles qui ont permis à Diogo Cao de descendre, ce grand navigateur portugais, de descendre jusqu'à vers l'Afrique centrale comme telle. Et le trajet se faisait tranquillement entre le Portugal et l'Afrique centrale, jusqu'à ce qu'un jour, vous allez me corriger si moi je me trompe, on ne sait pas s'ils se sont endormis parce qu'ils étaient habitués à faire ce trajet-là. Et puis le bateau s'est égaré et est allé de l'autre côté de l'Atlantique. Et ils ont découvert un paysage identique à l'ancien royaume du Congo. Il y avait le fleuve Congo, mais là, il y avait aussi un grand fleuve. Et le paysage aussi était le même. Et finalement, c'était le Brésil. En fait, ce qu'on a appris, c'est que la découverte, elle s'est faite par hasard. Mais ce Brésil-là, ça prenait des hommes, ça prenait des bras, des mains pour le travailler. Et voilà, l'esclavagisme avait fait son fameux cours. Mais aujourd'hui, lorsque vous nous parlez des endroits pauvres, lorsque vous nous parlez de cette unité-là qui, disons, se fait, et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a conduit justement à vous intéresser à ces choses? Parce que ce n'est quand même pas tous les Brésiliens qui s'intéressent à la vie des autres comme telle. Ouais. Je pense que tu as vraiment bien donné l'histoire, une histoire du Brésil. Moi, je l'ai lu, je trouve ça très intéressant. Oui, je trouve ça très intéressant. Est belle. Oui. Mais oui. Tu sais, avant que les esclaves sont arrivés, quand les colonisateurs sont arrivés, il y avait les Autochtones. Alors, comme partout, tu sais, le Brésil a été découvert. OK, il existait déjà. Des Autochtones, donc des Amérindiens, qu'on peut les appeler faussement en fait, voilà, OK. Amérindiens. Chez nous, Indios encore. Et c'est sûr que c'est encore la même chose. Les Autochtones, ils travaillent ensemble, ils sont en lien avec la nature.
tu sais, les esclaves sont arrivés, oui, les colonisateurs qui ont comme débravé les terres, ils ont fondé ce Brésil qui est aujourd'hui avec tellement de mélanges. Mais moi, comme noire brésilienne, je sais pas. C'est sûr que c'est pas enseigné à l'école, c'est pas dit qu'il faut lutter pour ça, mais pour une égalisation, en tout cas, je sais pas comment on dit ça, là. Oui, C'est oui. égalité pour une égalité, Oui. mais j'ai toujours vécu avec cette déségalité-là. Mais dites-moi, est-ce que je vous ai entendu, ça veut dire que vous percevez, vous, comme une noire, vous l'avez bien dit, vous êtes une noire brésilienne, c'est bien ça? Au Brésil, Oui. avant, j'étais une noire pâle, morena clara. C'est des restants, des taches d'esclavage, des taches du racisme, des taches qui ont... Avant, c'était pas cool d'être noir, hein, chez nous. Maintenant, c'est bien. On a accepté. Ah non, avant non. Pourquoi? Parce que c'était un lien avec l'esclavagisme, c'est ça? L'esclavagisme, encore ça. L'esclavagisme était mal vu, au lieu qu'il soit bien vu, des hommes courageux, des hommes qui ont pu tenir le coup quand même malgré tout ce qu'ils ont vécu, c'était encore mal vu? Ben, c'était mal vu parce que c'était les pauvres. OK. Comprends? C'est les gens qui ont travaillé. Tu sais, il y a des chansons qui me touchaient beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai fait « Ah, wow! » Tu sais, avant, je sais pas pourquoi, il y a des chansons qui te touchent et maintenant, tu comprends. C'est un travailleur de la construction qui dit « Cette grosse maison-là, je l'ai bâtie. Cette école très noble, c'est moi qui l'ai bâtie. » Et là, après, à la fin de la chanson, il dit « Mais mes enfants, ils n'iront jamais rentrer dans cette maison. » Parce que cette maison, donc, c'est beaucoup d'inégalités. Et moi, ça a été toujours quelque chose comme... je sais pas, ça a été en moi. Ma mère, elle était très catholique, alors elle a aidé. Aussi, c'est ça, on a le côté catholique aussi, pardonner, aimer le prochain. Mais moi, je sais pas, j'ai commencé à faire du théâtre. Là, c'est le théâtre de rue qui me touchait le plus parce que, tu sais, avec les 4 murs, je me sentais tout seul. Je voulais comme être avec le public. Donc, ça a été ça au théâtre, ça a été ça au cirque, c'est ça avec la musique. Oui. Mais ça part d'une inégalité. On dirait qu'à chaque fois que tu avais quelque chose, tu pourrais regarder à côté, il y avait quelqu'un qui avait vraiment besoin de quelque un chose. tiers de qu'est-ce que tu avais conquéri. Des fois, ça a toujours été comme... Dites-moi, vous vivez à Montréal, au Québec, depuis de nombreuses années. Vous êtes devenue une Québécoise pure laine. Vous avez adopté même les petits tics là, hein, de la place. Vous êtes devenue une vraie Québécoise. Vous savez, quelqu'un qui me disait la fois passée, vous savez, ici, on mange comme on veut pratiquement. Les pauvres sont gros et les riches sont maigres. Tout ça, ils mangent très bien. Un petit peu comme on a vu aussi avec l'Afrique du Sud, où on a remarqué aussi que les pauvres sont assez gros, gras, et les riches sont très, très maigres, font du tennis ou en fait des choses comme ça. Ah ouais, c'est ça. Quand vous voyez, vivons ici, après de nombreuses années, le confort que nous avons ici, même si je ne dis pas que la vie est en fait toujours facile, la vie n'est pas toujours facile partout d'ailleurs. Lorsque vous observez maintenant ce Brésil-là que vous avez laissé depuis des années, vous y allez quand même de temps en temps, vous observez ce qui se passe dans ce Brésil-là, l'évolution de ce Brésil-là. Dites-moi sincèrement, quel est votre sentiment en tant qu'artiste? On a déjà parlé beaucoup. Là. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Je pense que tout le monde le sait. Ceux qui ne savent pas, man, ils le sentent dans la peau. Moi, j'ai beaucoup de... J'ai un sentiment de peine, mais je me suis dit, il faut renvoyer la lumière, il faut envoyer le courage. En même temps qu'il y a cette dualité d'émotions, en même temps que j'ai la peine parce que ma famille est encore là. Et à chaque jour que je parle à ma mère, j'ai comme, man, c'est pas ce Brésil-là que j'ai laissé il y a 20 ans. Oh. C'était un Brésil qui montait et que j'avais espoir de changer, un espoir de changement. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses. Je sais, la pandémie, la politique. Ben oui. Mais là, j'ai
je suis quelqu'un de peut-être innocente, comment on dit ça, de rêveuse, j'envoie Optimiste. l'énergie Vous êtes optimiste. optimiste. J'envoie Oui. l'espoir parce que je dis, tu sais, on a frappé un trou, là. Et j'espère que ce trou ne soit pas encore plus long, plus profond, Oui. parce que là, il faut remonter, on rebondit, on n'a pas le choix. Flavia Nascimento, on va s'arrêter quelques secondes. Le temps de présenter, parce qu'on a quand même longuement parlé, nous ne sommes pas des politiciens, hein, quand même. Non! On va présenter un extrait d'une de vos vidéos. Qu'est-ce que vous nous proposez? Oh mon Dieu, il y a Flavia Nascimento avec plein de monde. J'ai envoyé plein de... J'ai plusieurs titres ici, hein. J'en ai à peu près 4, mais je vous laisse le choix pour commencer. Ah, le premier choix que je t'ai envoyé, c'est un projet que j'ai fait avec un groupe de Tel Aviv, des amis de lumière qui croient aussi à tout ça. On s'est rencontrés dans un festival à Vancouver. Ils m'ont invité, dit, on a hâte de travailler avec toi. Et sans même se connaître, juste avec l'énergie à partager, on a fait ce travail-là. Alors, c'était Jacques à Perpignan et Flavia avec son groupe. Voilà. On va aller tout de suite là avec cet extrait. Só pra ver quando a dor no meu peito vai a sossegar, como barco perdido levado na força do mar. Quando a vazante chegou, me chamando pra dançar, já levou você. Quem é o santo que diz quando o canto precisa dar, para te ver outra vez ao invés de partir chegar. Flavia, je lisais ici en 2014, Flavia profite d'un voyage en famille au Brésil et sa rencontre avec le musicien brésilien Buteimbo Muniz pour y graver son premier CD solo. Est-ce que c'est bien de cela dont on parle ici? C'est comme ça que les choses ont finalement démarré avec Montréal? Tu vois, les choses étaient comme... J'avais besoin d'un album. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait je faisais des interprétation. Tu sais, je suis une artiste. Et là, ils disent, ici au Québec, la composition, c'est quelque chose. Tu sais, les artistes composent leur musique. Chez nous, on interprète la musique de plusieurs, tu sais, compositeurs. Donc, je me vante. Je suis pas... Oui, c'est pas si mauvais. Aucun des deux. Mais il y a comme 10 ans maintenant, presque, de ça. C'était... bien vu, tu sais, c'est comme ici, c'est ta chanson, c'est tes paroles. Mais non, tu sais, une chanson brésilienne. Mais là, Betinho Muniz, un grand producteur au Brésil, il m'avait dit, j'avais comme des petites chansons. Moi, je dis juste, je suis une compositrice de petites chansons. Tu sais, il y a comme une énergie qui rentre, là, j'écris, ça, c'est beau. Mais j'avais plusieurs. Lui, il a réussi à me dire, on va faire un album avec tes chansons, tes petites chansons. Et là, c'était 10 jours comme très intensifs pour faire l'album, qui d'ailleurs, tu sais, j'ai comme... tu sais, le bébé est né, mais on dirait que la maman n'était pas prête à le... J'ai parti partout, les gens, ils m'ont dit, t'as pas fait ton tu sais, t'as pas fait comme une journée comment ça s'appelle ça, là, d'inauguration, je sais pas quoi, là. Non, on a commencé à travailler. Et c'était de bouche à oreille. J'ai envoyé l'album. J'ai envoyé l'album à des festivals. Ça a marché. 2015, 2016, là, j'étais partout. J'avais même pas encore fait l'inauguration. 2015, je vois ici, vous remportez le prix Étoile Stringway, musique pour une performance, disons, remarquable. Ouais. C'est bien cela. Nous autres, on a trippé. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il manquait l'album pour qu'on soit dans la vraie industrie, comme on dit. On va aller encore une fois, Flavia, vers une deuxième vidéo. Avant de se laisser, on va conclure tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, encore une fois, je vais vous demander de nous proposer une autre vidéo. Laquelle? J'ai fait cet été, j'étais invitée par la Francophonie de Montréal. Et ça a été toute une expérience, tu sais, le public, un petit coin de rue
une apparition surprise avec les gens qui étaient dehors, qui ne savaient pas qui allait arriver. Oh mon Dieu, quand vous avez des invitations comme ça, il faut m'appeler. Il faut les accepter. J'adore. Et là, ça a été magique. Alors, je vous propose 2021, hein? Je sais plus. Ah donc, oui, 2021. Oh, on est comme... Donc, vous nous donnez le droit de diffuser un petit extrait, ça va? Yes. Ok, donc 30 secondes. Ah ben, on est dans un pays de droit, ma chère. Ah oui, je signe ça. C'est moi, là. Merci. Merci. Alors voilà, Flavia, je termine l'interview. Vous savez, ça a été un plaisir d'abord de se revoir. La dernière fois que moi je vous ai vu, c'était au Club Balatou. Et c'était extraordinaire, c'était très très beau. On a vu et c'était vraiment super. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive dans l'avenir puisqu'on sort de cette pandémie, tout reprend, les choses reprennent. Pour vous, qu'est-ce qu'il y en est? Beaucoup de belles choses. Je travaille avec le cirque à Québec, ça s'appelle Flip Fabrique. Je pars 3 ans en tournée. Peut-être que vous allez me voir moins en musique. Alors, quand je suis là, profitez! on en profite, effectivement. Ouais, je suis vraiment contente, là. C'est vraiment cirque, émotion, tout. Ça a marié. Et le 26 mars, bientôt, là, je vais être à Montréal, au Balatou encore, avec une tournée acoustique, une nouvelle tournée avec des musiciens que j'adore, un bassiste, Zikaman de Toronto, Duda Jorge et Riquinho Fernandes, drum, guitare 7 cordes, 12 cordes, 6 cordes, en tout cas, mais la version plus acoustique. Je pense qu'on a sorti de cette pandémie avec plus envie d'être ensemble. Et l'acoustique, oui. Il y a quelque chose qui dit maison. Alors, on va danser, mais on va danser ensemble plus doucement. Mais là, franchement, là, je vous sens très, très positive. Hein? Vous, comme on dit, vous avez le soleil en vous, là. On le sent. Ah oui, il faut le garder. Hein? Parce que Flavia Nascimento. Merci infiniment de nous avoir accordé